Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Alors, on a reçu à nouveau beaucoup de questions, bien entendu sur les masques, j'y reviendrai, mais aussi de manière générale. Il y a beaucoup de questions d'ordre général, puis il y a des questions aussi plus précises, plus personnelles, pour vous dire là aussi qu'on va faire en sorte de pouvoir vous répondre évidemment le plus rapidement possible, mais ici vous comprendrez que je vais m'en tenir aux questions qui reviennent le plus souvent pour pouvoir faire en sorte de vous informer le mieux possible sur des questions d'intérêt général. Et donc, je m'excuse si vous n'avez pas aujourd'hui effectivement la réponse à la question que vous vous êtes posée, mais on vous répondra de toute façon. Mais dans beaucoup de cas, il y a des questions vraiment très spécifiques d'intérêt tout à fait particulier que je comprends, mais vous comprendrez qu'ici, je ne peux pas répondre à toutes les questions de manière individuelle, mais que l'objectif de cet exercice est de faire en sorte de vous donner des explications et des précisions sur les questions qui sont le plus fréquemment posées et qui concernent véritablement l'intérêt général. Donc d'abord, vous remercier aussi parce que je sais que c'est une situation extrêmement difficile pour tout le monde, plus particulièrement pour les personnes qui sont en première ligne et les personnes les plus fragiles, mais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui, parmi vous, respectent toutes ces consignes, parce que c'est important, parce que plus elles seront respectées, plus rapidement on pourra revenir à une situation à la normale. Alors, vous faire le point aussi par rapport aux questions qui ont été posées aussi, qui reviennent souvent sur les sanctions. Je vais également, bien entendu, vous faire un point sur la question la plus fréquemment posée pour le moment et la question des masques, ce qui est bien normal. Par rapport aux sanctions qui sont adressées, puisque cette question revient souvent, parce qu'on me dit souvent, on a l'impression que tout le monde ne respecte pas les consignes. Est-ce qu'il y a une série de PV qui sont dressés? Je le répète, oui, on est aujourd'hui à près de 800 PV qui ont été dressés sur l'ensemble du territoire uclois. À nouveau, rappeler que ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y a des personnes sur la population qui trouvent qu'on est trop dur, d'autres qu'on n'est pas assez dur. Donc là-dessus, l'équilibre, évidemment, il est toujours difficile à trouver. Et chacun trouvera aussi, effectivement, la bonne attitude fonction aussi de la manière dont il agit. Et donc je comprends bien qu'on puisse parfois trouver que c'est trop sévère et parfois pas assez, mais de notre côté on veille à essayer de trouver sur Uccle. Donc vous devez savoir, sur l'ensemble de la région bruxelloise, c'est hélas 1137 personnes qui ont succombé au Covid et 49 à Uccle sur les 1137 en région Bruxelles-Capitale. Alors, pour rentrer dans un des aspects concrets de la question qui est revenue le plus souvent, c'est évidemment concernant les masques. La question, certaines communes le font, d'autres pas. Enfin, voilà, comme Uclois et comme habitant d'Uccle, la question qui vous préoccupe, on le voit bien, c'est qu'est-ce qui va se passer à Uccle? Alors, est-ce que la commune va distribuer des masques à la population? Oui ou non? La réponse est oui. La commune va distribuer des masques aux habitants et à l'ensemble de la population. Donc ce que vous devez savoir par rapport à la question des masques, c'est qu'il y a une véritable difficulté, parce que ça semble parfois extrêmement simple à mettre en place, une distribution de dizaines de milliers de masques. Non, la réalité c'est que c'est quelque chose qui est compliqué, parce que on est dans un véritable cadre de marché des masques où chaque entité, que ce soit le fédéral, que ce soit la région, que ce soit les communes, que ce soit les particuliers aussi de leur côté qui confectionnent des masques, ça c'est très bien, parce qu'en réalité, si vous voulez, on est dans un cas de figure où, comme à nouveau, on se rend compte que personne n'avait pu prévoir ce qui nous arrive aujourd'hui, eh bien, chacun essaie de faire ce qu'il peut à son niveau pour fournir des masques. Et donc, la commune, à son niveau, va agir aussi, parmi d'autres, pour fournir des masques aux habitants. Donc, concrètement, on a commandé 75 000 masques. Il faut savoir qu'entre le moment où on les commande, ils sont commandés, mais ils doivent ensuite pouvoir évidemment être conçus et être livrés. Il faut un délai, donc il ne faut pas se mentir là-dessus. Je ne vais pas vous dire voilà, que demain, la totalité des masques seront à disposition. Concrètement, est-ce que vous devez venir chercher ces masques? La réponse est non. Les masques vont venir à vous, donc les masques vous seront
délivrer, vous les recevrez chez vous dans votre boîte aux lettres. Les Uclois recevront chacun un masque. Est-ce que vous devez téléphoner, est-ce que vous devez les réserver? La réponse est non. Vous recevrez systématiquement un masque. Je vous dis, c'est une commande de 75 000 qui a été passée, mais il va falloir un certain délai. Donc il faudra compter, pour que toute la population concernée reçoive les masques à Uccle, il faudra compter environ 3 semaines. Donc ça va se faire progressivement, mais pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autre possibilité que de compter sur la commune pour se fournir un masque, eh bien ils recevront un masque. Donc vous ne devrez pas les commander et vous ne devrez pas vous déplacer pour venir les chercher. Donc ces masques seront gratuits, pas de commande, pas de déplacement, ces masques viendront à vous. À partir de quand? Eh bien à partir de la semaine prochaine, mais vous devez effectivement faire preuve dans certains cas de patience, puisque c'est un processus qui va durer 3 semaines. Je rappelle que la commune est très grande et qu'on compte plus de 80 000 habitants. Alors, ces masques, quels seront-ils? Ce seront des masques réutilisables. Oui, ce seront des masques réutilisables avec la possibilité d'y placer un filtre, et donc ce seront des masques lavables et réutilisables. Alors, je prends certaines questions qui sont amenées aussi au fur et à mesure. La question des masques, donc là vous l'aurez compris, et on communiquera évidemment ces informations en plus par tous nos canaux d'information, que ce soit Internet ou que ce soit Facebook, bien entendu, ainsi que les médias traditionnels. Alors, il y a un numéro spécial qui est également à votre disposition, que vous retrouvez aussi sur le site internet si vous avez des questions sur ces masques et si vous estimez que l'information n'est pas suffisamment précise. Il y a un numéro de téléphone spécial avec une ligne qui est le 02 348 65 10. Ce sera à nouveau mentionné, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez contacter ce numéro entre 9 et 16 heures. Inutile de l'appeler pour demander quand est-ce que vous allez recevoir ces masques. À nouveau, l'objectif c'est que tous les ménages soient pourvus en masque pour les personnes concernées. Quand je dis les personnes concernées, c'est effectivement à partir de 12 ans que les masques seront délivrés en priorité. Donc vous n'êtes pas obligé d'appeler cette ligne, mais dites-vous que le masque et les masques nécessaires vont vous parvenir. À nouveau, probablement que certains d'entre vous trouveront que ce n'est pas assez, que ça n'est pas assez rapide, je le sais, parce que je sais très bien effectivement que quelles que soient les initiatives qui sont prises, c'est toujours sujet à toute une série de critiques. Humainement, je peux le comprendre, mais je me dois aussi de vous rappeler que la commune ne peut pas tout, mais qu'en tous les cas, elle fait le maximum avec les moyens qui sont les siens, ce qui me permet aussi de remercier notre administration, parce que tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et que derrière tout ce travail qui est fait, notamment pour vous fournir des masques, en plus de la multitude des services qui continuent à être assurés, eh bien, il y a des femmes et des hommes qui ont aussi des familles, qui ont aussi des contraintes, qui font partie de l'administration communale et qui font en sorte eh bien, de continuer à servir la population ucloise. Donc je vous remercie à ce niveau-là simplement de faire preuve d'un minimum de patience, parce que les choses ne s'organisent pas d'un claquement de doigts, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elles sont en train de s'organiser, en plus de tout ce qui a déjà été réalisé depuis le début de la crise que nous vivons. Alors, il y a évidemment beaucoup de questions par rapport aux écoles qui sont posées, et c'est bien normal, par rapport aux crèches. Alors, pour ce qui est des crèches, je vais commencer par une question concernant les crèches. Donc la question est la suivante: on a annoncé une réouverture des crèches le 4 mai. Comment cela va s'organiser à Uccle? Est-ce que toutes les crèches vont rouvrir? Est-ce qu'il y aura des conditions pour mettre son enfant? Donc les enfants sont centralisés jusqu'au 8 mai à la crèche du Globe, et à partir du lundi 11 mai, les crèches rouvrent et chaque enfant retourne donc dans sa crèche. Alors, ce qui est impératif par contre, c'est d'annoncer la venue de son enfant au plus tard la veille de sa présence en téléphonant
à la crèche en l'occurrence. Là aussi, vous retrouvez tous les numéros sur Internet, et notamment un numéro de téléphone qui est le 02 348 68 33 pour ce qui est des crèches. Donc il est important au plus tard, la veille, de prévenir et d'indiquer que vous allez à nouveau amener votre enfant dans la crèche. Alors, je rappelle aussi les règles générales du confinement qui sont toujours d'actualité, toujours concernant les crèches, donc les horaires habituels qui doivent être absolument respectés. Les parents, bien entendu, doivent rester joignables en permanence et venir récupérer leur enfant rapidement si celui-ci présente des symptômes, notamment de la température. Un enfant qui présenterait des symptômes de température, on a fait en sorte évidemment qu'il puisse être isolé immédiatement dans un local et sous surveillance en attendant l'arrivée de ses parents. Un seul parent pourra déposer, récupérer son enfant en respectant évidemment les gestes barrières, et le port du masque par le parent sera obligatoire. Alors, ce sont des règles qui vont évidemment rester d'actualité jusqu'aux nouvelles consignes, et on insiste vraiment sur le fait de les respecter. On sait bien à quel point, évidemment, le sujet est sensible et c'est normal, extrêmement délicat par rapport aux enfants, petits et grands, et par rapport évidemment à la crainte légitime que les parents peuvent avoir. À nouveau, là, on met en place tout ce que l'on peut mettre en place pour faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions et pour faire en sorte que vos enfants à la fois se sentent évidemment en sécurité et puis pour vous permettre aussi, je vais y revenir, lorsque vous le devez, de pouvoir retravailler et en même temps de pouvoir continuer à assurer ce service indispensable. Alors, évidemment, beaucoup de questions sur les écoles. Là, je prends une question de Brigitte. Que va-t-on recommander aux écoles? Comment va s'organiser la reprise de l'enseignement? Alors, toutes les classes ont été nettoyées, désinfectées. Alors, où je vous parle, ce travail continue, donc bien entendu, pour faire en sorte que les classes soient accessibles dans des conditions optimales en termes d'hygiène et désinfection. Ça va de soi. Alors, à partir du 18 mai, là, c'est la reprise des cours pour les enfants de 6e primaire, à raison de 2 jours maximum par semaine. Donc, les classes, elles seront divisées en groupes qui seront formés au sein de l'école. À nouveau, par rapport aux dispositions concernant l'école, sur cet aspect-là comme sur tous les autres aspects d'ailleurs, UCLE et les communes de manière générale n'ont pas vocation à créer ou à faire preuve de créativité, notamment en matière d'enseignement ou de crèche. Donc ce sont des directives qui viennent du Conseil national de sécurité, directives prises sur base d'avis d'experts, et donc on fait en sorte justement de ne pas partir ici dans de l'improvisation ou dans de la création maison au niveau local, si je puis dire, parce que ce serait évidemment totalement irresponsable. Alors les cours donc, seront donnés afin de permettre à chacun de reprendre ses marques aussi. Mais l'enseignement va s'organiser de telle manière à ce que à la fois les élèves qui sont obligés d'y retourner, eh bien, y retournent, mais dans les meilleures conditions possibles pour ne pas non plus, évidemment, avoir un déséquilibre trop fort. C'est aussi le travail difficile des enseignants que je remercie et que je salue, parce que ça ne va pas être, évidemment, une chose simple. Je rappelle qu'il n'est pas obligatoire de mettre son enfant à l'école. Donc l'enseignement ne retrouve pas son caractère obligatoire. Les enfants qui ne seront pas présents ne seront pas sanctionnés. Donc, les 6e primaires, je le disais donc là, à partir du 18 mai, je vais revenir ensuite aux autres classes. Donc, ils ne seront pas soumis à une évaluation globale. Donc, le CEB sera délivré sur base d'une évaluation de leurs résultats de 5e et de 6e primaire. Et bien entendu, on aura l'occasion de revenir aussi sur la remise du certificat d'études de base. Je sais que c'est un moment important pour les parents et pour les enfants, mais vous comprendrez que dans la situation actuelle, évidemment, les choses prendront une tournure différente, mais on est en train de réfléchir à la meilleure manière de marquer cet événement que l'on sait important. Alors, donc je le disais, 18 mai, uniquement les 6e primaires. Le 25 mai, là, c'est la rentrée pour les enfants de première primaire, à raison là de 1 jour maximum par semaine. Donc les 6e primaires, à partir du 18 mai, c'est 2 jours maximum par semaine. Et le 25 mai, première primaire, là, c'est à raison de 1 jour par
semaine. Donc, alors, ce que vous devez savoir, c'est que là aussi, c'est très important de pouvoir phaser. Je peux comprendre effectivement que parmi vous, certains se disent on aurait dû faire comme ceci, on aurait dû faire comme cela. Je constate dans les messages que je reçois, qui sont extrêmement nombreux, c'est bien normal, qu'il y a plein d'avis différents sur les questions. Nous ici, on fait en sorte évidemment de transposer les directives du fédéral au niveau local et on fait en sorte de ne pas réinventer la roue, même si je comprends, parce que je le vois à travers les dizaines et les dizaines de messages que je reçois chaque jour de la part de la population ucloise, c'est que plein de gens ont des idées sur plein de choses. C'est tout à fait humain, mais vous comprendrez qu'on doit faire en sorte de garder une ligne et que ça doit être une ligne cohérente à l'ensemble de notre région. Alors ici, j'ai une question d'Agnès. Mon enfant n'est pas concerné par une rentrée scolaire, mais je dois aller travailler. Puis-je le mettre à la garderie? Alors à partir de lundi, on va décentraliser les garderies pour l'enseignement communal maternel et primaire. Donc chaque enfant retournera dans son école. Donc les règles générales du confinement sont toujours d'actualité. Et donc ce sont les enfants des parents qui appartiennent aux catégories du personnel dit prioritaire et les parents qui travaillent ou reprennent le travail suite aux nouvelles mesures décidées par le dernier Conseil national de sécurité et qui n'ont pas d'autres possibilités et qui ne peuvent pas faire garder leur enfant. Donc à la question, vous êtes dans un cas où vous devez retourner travailler, eh bien oui, votre enfant effectivement pourra être gardé puisque vous serez dans les conditions. Alors, une question ici qui nous est posée par Gaëtan sur un tout autre sujet. À nouveau, je suis désolé si vous n'avez pas la réponse ou les réponses à toutes les questions, mais tous les jours, on reçoit des dizaines, pour ne pas dire des centaines de messages. On fait en sorte de répondre à toutes ces questions. Donc, bien entendu, je peux comprendre que parfois on se dise, tiens, j'ai posé telle question, je n'ai pas la réponse. C'est normal, mais ces réponses seront toujours données par d'autres canaux. Donc une question de Gaëtan qui me pose la question des mesures seront-elles prises pour adapter les espaces de circulation pour faciliter les déplacements et la distanciation sociale? Alors oui, la réponse est oui, forcément on est dans une situation exceptionnelle, donc on doit aussi en tenir compte. Et donc actuellement on travaille avec le service de la mobilité, le service de la police et également en accord avec aussi avec les responsables des associations de commerçants avec qui on travaille aussi pour pouvoir avoir une véritable cohérence sur la meilleure manière de circuler, l'accès au commerce, le respect de la distanciation sociale. C'est important puisque il y aura effectivement, on le sait, série d'ouverture de commerce à partir du 11 mai, puis à partir du 18 mai, et puis on verra effectivement comment évolue la situation. Là aussi, on va faire en sorte qu'on puisse circuler le mieux possible, sachant qu'il y a des personnes qui se déplacent à vélo, et puis il y en a d'autres qui se déplacent en voiture. Et donc là, on doit tenir compte d'un juste équilibre. L'idée, c'est pas demain de passer du tout à la voiture ou du tout au vélo, c'est d'essayer de trouver vraiment la meilleure formule, l'équilibre. Il y a des voiries qui s'adaptent bien sans causer de soucis et d'autres qui s'adaptent moins bien. Donc là, si vous voulez, c'est pas un trait qu'on tire en se disant demain tout pour le vélo ou tout pour la voiture. Ça n'aurait évidemment pas de sens. On doit pouvoir trouver un juste équilibre parce que il faut faire en sorte que les piétons, d'abord évidemment, puissent circuler le mieux possible, que les personnes qui prennent le vélo, et dans beaucoup de cas un vélo en plus, c'est une voiture en moins, là aussi il faut faire en sorte qu'elles puissent circuler, mais il y a toute une série de personnes qui doivent aussi évidemment continuer à circuler en voiture, et donc l'idée, ça n'est pas d'opposer les uns aux autres, certainement pas. Alors, donc là-dessus aussi, vous serez informés sur la manière dont on va aménager les espaces sur l'ensemble du territoire communal. Alors, on me pose une question ici de Florence sur les joggers et les horaires spécifiques, parce que ça c'est venu. Il y a des personnes parmi vous qui considèrent qu'il faut aménager des plages horaires pour les joggers, d'autres qui considèrent qu'il ne faut pas, d'autres qui considèrent qu'il faut interdire purement et simplement les joggers. Enfin bon, voilà, comme toujours, c'est normal, il y a des avis totalement divergents et opposés, chacun pensant parfois détenir la vérité absolue selon la manière dont lui, il évolue. Alors là, à nouveau, c'est la même réponse. Non,
on ne va pas effectivement aménager des horaires spécifiques pour les joggers parce que ce serait une mauvaise solution. Si vous avez regardé un petit peu d'ailleurs dans d'autres villes où ça s'est fait, bien souvent, ils ont dû revenir en arrière. La réalité, c'est qu'on doit à nouveau en appeler aussi à la responsabilité de chacun. Il est bien entendu évident que là, il y a une question de comportement. Mais se dire que demain, il suffirait d'aménager telle ou telle plage pour les joggers, par exemple, et que ça fonctionnerait mieux, non, il ne suffit pas d'eux. Il y a une réalité, c'est les comportements individuels, les gestes barrières, mais aussi le fait, comme le fait la police d'ailleurs, faire en sorte de faire respecter les consignes pour celles et ceux qui n'en tiendraient pas compte. Alors, il y a une question de Marie-Noël par rapport au commerce et par rapport à ce qui est fait aussi de manière générale au niveau des commerçants. Donc là aussi, vous retrouvez sur notre site internet toute une série d'informations. Vous rappelez aussi qu'on a engagé une personne spécifique dans le cadre de cette crise qui est chargée de venir en aide et en soutien spécifiquement aux commerçants parce que bien souvent, on peut comprendre qu'un commerçant ne s'y retrouve pas. On est dans un cas de figure, je le disais, qui est tout à fait surréaliste. Et donc, c'est parfois très compliqué de savoir finalement à quel sens se vouer. Et donc là, on a engagé une personne spécifique qui est chargée de donner des informations aussi au cas par cas en fonction de votre commerce. Si vous ne trouvez pas ces informations par ailleurs, eh bien cette personne pourra vous aiguiller. À côté de cela, on a exonéré pour minimum 2 mois, évidemment on le réévaluera, les taxes communales impactant le commerce et les entreprises. Il y en avait soit très peu, soit pas du tout sur Uccle. Mais là aussi, on a fait en sorte eh bien d'en tenir compte. Dans la situation actuelle, ça me semblait un minimum et ça va être réévalué progressivement. On met en place également un principe de chèque commerce local. L'objectif, c'est aussi eh bien, de soutenir et d'encourager le commerce local. Et là aussi, on aura l'occasion de vous informer de manière très précise sur comment fonctionne ce geste local, ce chèque pour soutenir le commerce local. Alors, je vois une question de Johan, carte commerçant. Une carte commerçant qui concerne donc les chèques locaux, là je comprends, pardon, mais rien du tout. Donc, je pense qu'on va répondre après par email parce que c'est pas tout à fait clair. Mais donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. On vous répondra s'il n'y a pas de précision maintenant. Alors, une question toujours sur le commerce d'Anita qui pourra rouvrir son commerce le 4 mai. Y a-t-il des restrictions? Donc, lors de la phase de déconfinement, donc, qui commence effectivement le 4 mai, les commerces doivent rester fermés, à l'exception des magasins de tissus et de mercerie pour, vous l'imaginez bien, effectivement, aider à la confection de fabrication de masques. Mais donc le 4 mai, les commerces restent fermés, sauf les magasins de tissus et de mercerie. Et c'est à partir du 11 mai que les commerces peuvent rouvrir. Il y aura évidemment des conditions, notamment sur l'organisation au sein du commerce, la manière dont on peut fonctionner, mais c'est à partir du 11 mai que les commerces pourront rouvrir, sauf les commerces dits de contact, comme par exemple les coiffeurs ou les esthéticiennes ne pourront pas rouvrir à partir du 11 mai, puisque là, évidemment, la distance sociale est impossible à faire respecter. Alors, j'ai également toujours, vu que c'est la saison, beaucoup de questions sur les mariages. Une question ici de Morgane. Nous nous marions le 4 juillet à la maison communale d'Uccle. Alors, j'en parle parce que ça concerne évidemment pas que ici Morgane qui m'interpelle, mais ça concerne, je le sais, beaucoup de monde qui se pose des questions par rapport au mariage. Donc, actuellement, et jusqu'à la fin de ce mois de mai à Uccle, nous restons sur les mêmes dispositions qui font que vous venez, mais vous êtes limité à un témoin par personne. Ça, c'est jusqu'à fin mai. Ensuite, à nouveau, on ne va pas réinventer la roue, on va voir effectivement comment le déconfinement évolue favorablement ou pas par rapport au pic. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait la possibilité d'avoir plus de monde. On ne va pas tout de suite, en effet, à mon avis, là je crois qu'il ne faut pas être expert pour comprendre que très probablement ce n'est pas cet été qu'on pourra à nouveau avoir un mariage avec 50 ou 100 personnes, même dans le parc. Ça me paraît très très clair. Par contre, il est fort probable qu'il y ait une possibilité de décélération, c'est-à-dire au lieu de vous retrouver juste avec un témoin par marié, que vous puissiez
à ce moment-là faire une cérémonie où vous seriez autour de 5 à 10 personnes. Ça reste possible, mais là aussi, c'est impossible pour moi de vous répondre maintenant. Donc on refera le point à la fin du mois de mai là-dessus. Je comprends là aussi que pour l'organisation des mariages, et il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important, je peux tout à fait le concevoir, mais depuis le début, j'ai pris le parti de ne pas effectivement faire de plan sur la comète. Je sais aussi que parfois on ne comprend pas qu'un décideur, un bourgmestre en l'occurrence, n'ait pas réponse à tout de manière précise. Il y a une réalité qu'il faut rappeler, c'est que depuis le début de cette crise, c'est un fait sans précédent et donc il n'y a pas de protocole même au niveau mondial qui indiquerait de manière très simple formule A, B, C, D, il suffit de et il n'y a qu'à. Non, il y a une réalité, c'est qu'il faut pouvoir aussi accepter lorsqu'on ne sait pas, de dire à ce stade-ci, je ne sais pas, mais il faut aussi pouvoir accepter d'entendre que l'on ne sait pas. Et donc, c'est la même ligne que je tiens depuis le début, c'est-à-dire lorsque je peux vous fournir des informations claires et précises, évidemment, c'est normal que je le fasse, mais je ne souhaite pas effectivement faire des plans sur la comète, et je préfère vous dire lorsqu'on ne sait pas, et bien qu'à ce stade-ci, on ne sait pas parce que c'est juste la réalité. Alors, au niveau des services communaux, donc là je rappelle aussi que les services communaux sont toujours tout à fait contactables par email, par téléphone, et que dans certains cas, lorsque c'est indispensable, il est possible aussi d'organiser des rendez-vous. Donc ça reste possible. Alors, une question de Patrick sur les voyages à l'étranger. Quand pensez-vous que nous pourrons à nouveau effectuer des voyages à l'étranger ? Là aussi, à nouveau, désolé, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, personne ne le sait et donc ça va devoir à nouveau être évalué en fonction du pic et de voir dans quelle situation sanitaire on se retrouve. Bien malin, celui qui peut dire avec précision quand est-ce qu'on pourra à nouveau voyager à l'étranger. Alors, une question qui est venue par rapport au fonctionnement interne qui est important aussi, par rapport là aussi toujours sur les masques. Donc, l'ensemble des membres de l'administration disposent en effet de masques et les membres de l'administration qui vont à un moment effectivement devoir reprendre des fonctions avec des contacts potentiels seront évidemment aussi équipés de masques. C'est d'ailleurs le devoir de tout employeur, qu'il s'agisse évidemment d'une commune, d'une administration ou dans le secteur privé, c'est de pouvoir fournir à ses employés les masques nécessaires. Je rappelle aussi qu'un masque n'empêche pas évidemment de respecter que du contraire les gestes barrières qui sont fondamentaux. Vous le savez, un masque ne vous protège pas de tout, donc c'est important avant tout, lorsque c'est possible, de tout faire pour respecter les gestes barrières. Alors j'ai une question ici d'Henri. Je souhaiterais organiser un anniversaire avec 10 personnes de la même famille. Est-ce que je peux ? La réponse à ceci, c'est non. Vous ne pouvez pas puisque, comme vous le savez, dans le déconfinement, vous avez la possibilité d'avoir 2 personnes en plus, toujours les mêmes. Mais donc, pour répondre à la question d'Henri, non, à ce stade-ci, vous ne pouvez pas organiser une réunion de famille de 10 personnes, même si c'est la même famille. Alors, vous dire aussi, je reçois beaucoup de messages et certainement des messages, je dirais, qui n'ont pas leur place en termes de, j'en ai déjà parlé la fois dernière, mais comme c'est une réalité, je me dois d'insister là-dessus, des messages de dénonciation. Alors, j'utilise à dessein le mot de dénonciation parce que les messages de vigilance, c'est normal, c'est important. Bien entendu, ça nous aide, ça peut aider aussi les forces de police parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des comportements qui sont irresponsables, d'une part, mais à côté de cela, il y a en effet, à travers certains messages que je reçois, notamment des messages anonymes, des dénonciations et des règlements de compte, parfois d'ailleurs au sein de la même famille. Je rappelle là qu'il faut vraiment faire la part des choses et ne pas confondre la vigilance et la dénonciation. Et aussi, je rappelle que je ne tiens pas compte des messages anonymes que je reçois. Je crois que je tiens évidemment à la confidentialité de ce qu'on peut m'indiquer, mais je reçois, je dois vous le dire, aussi une série de messages de dénonciation, notamment anonymes. On n'est pas dans ce cas de figure-là, heureusement, mais donc malheureusement, par contre, il y a des messages de ce type et ça, vous comprendrez que c'est évidemment pas acceptable. Alors, une question de Michel, les marchés
ouvert. Alors ça c'est une question qui est revenue aussi, quid des marchés, notamment du marché du Parvis Saint-Pierre du dimanche et du marché du lundi matin, place Saint-Jope. À ce stade-ci, il reste fermé. Il reste fermé parce qu'on n'a pas encore en effet de mesures et de consignes précises du fédéral qui nous indiquerait qu'on peut à nouveau ouvrir. Donc nous, on respecte évidemment l'arrêté ministériel et on serait très heureux évidemment de pouvoir faire en sorte que ces marchés puissent rouvrir le plus vite possible. Mais vous comprendrez aussi que là, on doit tenir compte des consignes parce que ces consignes ne sont pas données par plaisir, elles sont données dans l'idée de faire en sorte de préserver votre santé un maximum. Alors, je voudrais refaire donc une conclusion sur les masques. Donc, est-ce que la commune va fournir des masques? La réponse est oui. Est-ce que ces masques, vous allez devoir téléphoner pour les commander? La réponse est non. Est-ce que vous allez devoir vous déplacer pour ces masques? Non. Est-ce que le masque vient à vous? Oui. Donc, le masque vient à vous. Il est gratuit. Il est prévu pour l'ensemble de la population lucquoise concernée. Ça va prendre effectivement plusieurs semaines, mais donc ça ne sert à rien, si vous voulez, de téléphoner pour demander quand est-ce que je vais recevoir mon masque. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la situation actuelle, qui n'est évidemment pas simple, c'est-à-dire qu'en effet, commander des dizaines de milliers de masques, ça peut sembler extrêmement simple, ça ne l'est pas. Mais pour autant, cette démarche, elle a été faite, les masques ont été commandés, et donc ils vous seront livrés. Mais ça va prendre plusieurs semaines. Et là-dessus, on viendra encore avec des communications les plus précises possibles. Mais je sais que c'était une question importante. Ces masques seront donc livrés chez vous. Ils seront gratuits et ce seront des masques réutilisables dans lesquels vous pourrez placer un filtre. Alors ici, j'ai encore une question concernant la réouverture des salles de sport. Là aussi, vous l'aurez peut-être vu dans le cadre des mesures qui ont été indiquées, il y a une série de sports qui peuvent être maintenant repris, comme par exemple le tennis en plein air, où vous pouvez à ce moment-là effectivement pratiquer le tennis avec les mêmes personnes par exemple. Mais là aussi, je vous invite à vous rendre sur le site du fédéral qui reprend bien les consignes. Mais ça ne veut pas dire que toutes les salles de sport, en effet, sont rouvertes. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Donc, c'est un cadre effectivement qui reste restreint par rapport à la pratique du sport. La question a été posée légitimement aussi ici sur... Stéphane, concernant la piscine Longchamp, est-ce que la piscine Longchamp va rouvrir? Aujourd'hui, elle ne va pas rouvrir. L'objectif, évidemment, c'est de la rouvrir le plus vite possible lorsqu'on le pourra. Comme vous le savez, là, les informations en fonction du pic, elles évoluent. Donc moi, je serais très heureux de pouvoir faire en sorte qu'on rouvre la piscine Longchamp le plus vite possible. À nouveau, nous prendrons les mesures sur base des consignes de l'arrêté ministériel. Et donc peut-être qu'elle va pouvoir rouvrir en juin, peut-être qu'elle va pouvoir rouvrir en juillet, ou peut-être qu'elle ne pourra rouvrir qu'en septembre. À ce stade-ci, à nouveau, il n'y a pas d'indication précise. Mais pour l'instant, dans les jours qui viennent, nous ne pouvons pas rouvrir la piscine Longchamp. Je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ce soit évidemment un souci, mais ça fait partie parmi toute série d'autres efforts qu'il faut faire, même si ce n'est pas le pire des efforts à faire, mais je comprends que pour plusieurs d'entre vous, ce soit un vrai problème. Alors, à nouveau, vous dire que aussi, donc, nous, au niveau de la question sur la démocratie interne, donc, depuis le début, on a veillé effectivement à Uccle à vous tenir informés au sens large au niveau de la population, mais bien entendu aussi le conseil communal. On a tenu une réunion collège et chef de groupe. On a tenu un premier conseil communal jeudi passé. On en a encore un jeudi ce soir. Je sais qu'il y a aussi des questions sur le fait de faire en sorte de pouvoir techniquement aussi vous l'ouvrir. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, mais à nouveau, on part au plus pressé dans le cadre de cette crise, et donc on sait aussi que ça fait partie de ce qu'on doit réaliser, mais vous dire aussi que à Uccle,
le conseil communal continue à fonctionner, évidemment dans un cadre qui est particulier, mais rien que il n'y en a pas eu au mois de mars, pour des raisons que vous pourrez comprendre, mais donc il y en a eu 2, en plus d'une réunion avec les chefs de groupe, rien que pour ce mois d'avril, parce qu'il est normal effectivement qu'on puisse aussi échanger dans ce cadre-là, c'est parfaitement légitime, mais à nouveau dans la mesure de nos possibilités. Et donc, je vais terminer aujourd'hui sur ce point d'information. À nouveau, vous dire que tout n'est probablement pas parfait, mais qu'on met tout en œuvre pour répondre à toutes vos attentes. Ça n'est pas une tâche simple, mais c'est notre job. On le fait, et donc ça me permet aussi vraiment de remercier à nouveau vraiment tous les membres de l'administration ucloise qui font vraiment un travail important, dont beaucoup sont sur le pont en permanence, mais aussi mes collègues du collège, et notre police qui, comme vous le savez, est à pied d'œuvre en permanence, mais aussi vous remercier toutes et tous parce que je sais que beaucoup d'entre vous comprennent aussi que la commune ne peut pas tout. Donc vous remercier aussi pour les messages de soutien que vous nous adressez, parce que ça nous fait plaisir aussi évidemment dans le cas de figure que l'on connaît. Donc on reviendra évidemment vers vous. Entre-temps, rendez-vous sur notre page Facebook, mais aussi sur le site ucle.be. Vous retrouverez tous les numéros de téléphone, tous les emails, avec aussi une grande part de réponse à toutes les questions que vous vous posez au quotidien. Et donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, portez-vous bien. Bien sûr, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Tenez bon parce que voilà, c'est pas une situation facile. Je le sais, on met tout en œuvre, mais je sais aussi que chacune et chacun, vous vivez des moments qui sont difficiles parce qu'être privé de ses proches, c'est douloureux et bien entendu, ça fait longtemps maintenant que ça dure, mais on met tout en œuvre pour que ça puisse durer le moins longtemps possible. Donc, merci pour votre patience et votre courage aussi, et à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.